Est-ce que tu connais la différence entre la confiance en soi puis l'estime de soi? Mon défi aujourd'hui, c'est de faire clairement la différence entre la confiance puis l'estime, puis vous présenter le chemin à suivre pour chacun, que vous ayez vraiment en tout cas une bonne idée du mode d'emploi pour avoir des vrais résultats, des résultats visibles en quelques semaines et des gros résultats, évidemment, en quelques mois. Fait que mon plan de match, je vais vous parler de la différence entre les deux. Après ça, du chemin de la confiance. Après ça, du chemin de l'estime. Donc, la différence entre la confiance et l'estime de soi, la confiance en soi, c'est combien tu te considères capable. L'estime de soi, c'est combien tu te considères valable. Fait que la confiance en soi, ça réfère toujours au faire, à mes capacités. C'est combien je me considère capable de faire quelque chose. Puis, ben, je vais t'en parler un peu plus, je m'en vais dans la confiance après. Je vais rester sur la différence entre les deux. Fait que l'estime, ça, c'est combien je me considère valable. Ça, c'est pas à propos de mes capacités comme à propos de ma valeur. C'est l'importance que je m'accorde. Donc, confiance capable, estime valable. Comment on fait pour développer chacun? Ben, je vais vous faire, tu sais, je vais vous le résumer vite, 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 puis après ça, on va aller dans chacun pour que je vous donne un peu plus de détails. Pour développer ta confiance, il faut que tu prennes de l'expérience. Fait que peu importe le domaine dans lequel tu veux développer ta confiance, si tu veux gagner en confiance en toi, il va falloir que tu te pratiques. Il va falloir que tu t'entraînes. Attends pas d'être bon pour te pratiquer, tu vas être dans le trou. Fait que confiance en soi, c'est par la pratique que tu vas développer ta confiance. L'estime de soi, comment je vais faire pour me sentir plus valable, c'est par la fidélité à soi. Donc, c'est en étant fidèle à soi-même qu'on développe l'estime de soi. Fait que je vais y aller pour chacun, vous donner vous donner un peu plus de détails sur comment développer la confiance, comment développer l'estime. Pour la confiance en soi, la première chose à faire, c'est de choisir dans quel domaine tu veux développer ta confiance. Fait que tu veux te sentir plus capable de quoi? De quoi tu veux te sentir plus capable? Première chose à faire, il faut identifier ça parce que la confiance en soi, ça se développe pas de façon générale. Ça se développe un domaine à la fois, puis pour ça, la première chose, c'est de le choisir. Fait que tous ceux et celles qui sont là, qui veulent développer leur confiance en soi, si je vous demandais, vous voulez vous sentir plus capable de quoi? OK? Vous pouvez me partager moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, je vais commencer par clarifier mon domaine. Puis, je vais clarifier mon domaine, puis je peux même me demander à combien de pourcents je me trouve capable présentement. C'est ça. À combien je me trouve capable présentement. Fait que je voudrais, moi, me sentir plus capable de dire ce que je pense. Ben, présentement, sur une échelle de 0 à 100, je me sens capable à combien? OK? Fait que partagez-moi ça dans les commentaires. Dans quel domaine vous voulez développer votre confiance? Puis présentement, c'est quoi votre pourcentage? À combien vous êtes capable? Et ça, un coup que tu as identifié ça, fait que pour développer ta confiance, tu vas avoir besoin de t'entraîner. Fait qu'il va falloir que tu te pratiques et que tu te pratiques au moins 3 fois par semaine. Pourquoi 3 fois? Parce que si tu te pratiques une seule fois, ça fait simplement maintenir ton niveau de capacité actuel. C'est juste à partir de 2 que ça commence à développer. Mais à 2, ça développe tellement lentement que c'est décourageant puis c'est difficile de garder sa motivation. Mais à partir du moment où tu t'entraînes 3 fois par semaine, là, par exemple, à partir que tu t'entraînes 3 fois par semaine, là, tu vas te mettre à avoir des résultats vraiment significatifs. Et en 2 à 3 semaines, tu vas voir vraiment une différence significative. Fait que t'entraîner au moins 3 fois par semaine. Si tu le fais 4, 5, 6 fois, ça va aller encore plus vite. 7 fois, fais attention, faudrait pas t'épuiser. Fait que la confiance, un domaine, puis je pratique. L'estime de soi. Pour développer mon estime, l'estime se développe par la fidélité à soi-même. Fait que la confiance, c'est par la pratique, par l'entraînement. L'estime, c'est par la fidélité à soi-même. Puis il y a 7 groupes de muscles à développer il y a 7 groupes de muscles à développer pour bâtir son estime de soi. Donc, c'est ça les choses qu'il faut développer. Je vais développer mon estime en me traitant avec bienveillance, en m'entourant avec soin, en prenant le temps de me nourrir de mes humains vitamines et en me protégeant des liens toxiques,
En étant fidèle, et c'est là que la fidélité à soi arrive, en étant fidèle à mes émotions, ça veut dire les écouter puis les décoder. En étant fidèle à mes besoins, ça veut dire les identifier puis y répondre. En étant fidèle à mes limites, ça veut dire en les identifiant puis en les respectant. En étant fidèle à mes valeurs, en les identifiant puis en les honorant. Puis en étant fidèle à mes rêves et mes aspirations, ça veut dire les identifier puis les poursuivre. Ça veut dire que c'est en étant fidèle à mes émotions, besoins, limites, valeurs, rêves que je gagne en estime de soi. Puis il y a souvent des gens qui pensent que c'est quand on a de l'estime de soi qu'on devient capable de se respecter. C'est important que tu comprennes que c'est en te respectant que tu vas développer l'estime de soi, en respectant tes émotions, tes besoins, tes limites, tes valeurs puis tes rêves. À chaque fois que tu écoutes tes émotions, tu gagnes des points d'estime. Mais à chaque fois que tu étouffes tes émotions, tu perds des points d'estime. À chaque fois que tu réponds à tes besoins, tu gagnes des points d'estime. À chaque fois que tu négliges tes besoins, tu perds des points d'estime. À chaque fois que tu respectes tes limites, tu gagnes des points d'estime. À chaque fois que tu dépasses tes limites, tu perds des points d'estime. À chaque fois que tu respectes tes valeurs, t'en gagnes. À chaque fois que tu ne respectes pas tes valeurs ou que tu tolères quelque chose sans rien dire, qui va contre tes valeurs, tu perds des points d'estime. Et à chaque fois que tu poursuis tes rêves, tes aspirations, que tu fais tes projets, tu gagnes des points. Puis quand tu laisses dormir tes projets, tu perds des points. Tu comprends le principe? C'est vraiment, quand tu es fidèle à toi, tu gagnes des points. Puis quand tu te négliges, tu perds des points. C'est ça qui va faire que tu vas développer ton estime de soi. Puis si tu es en train de te dire, Colin, j'aurais aimé ça, noter ça, écoute, dans la description de la vidéo, tu iras après, là, tant qu'on a terminé, mais après notre live, tu pourras aller télécharger, je vous ai laissé dans la description l'auto-évaluation pour la confiance en soi. C'est un outil gratuit que tu peux télécharger pour la confiance en soi. Et je te laissais aussi l'auto-évaluation pour l'estime de soi. Et l'estime de soi, vraiment, sur ton outil, tu vas avoir là, je te parle de 7 groupes de muscles pour développer l'estime, mais au total, il y a 30 muscles qui sont regroupés en 7 catégories, mais tu vas avoir toute la liste sur cette feuille-là, tu vas pouvoir l'imprimer, puis voir ce que tu as besoin davantage de travailler. Puis tu vois, c'est ça qu'on travaille dans la précieuse quête de l'estime de soi, là, mon programme en ligne de 16 semaines sur l'estime de soi. Puis vous êtes plusieurs là dans la gang. Faites-moi coucou la gang pour me dire qui est présentement dans la précieuse quête de l'estime de soi. Fait que tu sais, te traiter avec bienveillance, t'entourer avec soin, puis être fidèle à tes émotions, besoins, limites, valeurs, rêves. C'est les 7 modules de la formation. On a déjà traversé, te traiter avec bienveillance, puis on est dans la 2e semaine sur s'entourer avec soin. Fait que c'est la route à suivre pour l'estime de soi. J'espère que c'est plus clair. Dites-moi donc dans les commentaires si c'est plus clair pour vous la différence entre la confiance et l'estime, mais surtout le chemin, à prendre pour développer ta confiance et ton estime. Je veux savoir si c'est clair pour toi le chemin que tu dois prendre. Et c'est ça, je vais me préparer moi. Donc, si c'est plus clair pour toi, puis dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui qui serait ta perle de notre rencontre? Y a-t-il une phrase que tu as entendue, quelque chose que tu as compris? Fait que c'est quoi ta perle de notre rencontre? Et puis, en vous quittant, ben, je vous invite à aller télécharger les outils que j'ai mis en description, là, l'auto-évaluation pour la confiance en soi, l'auto-évaluation pour l'estime. J'ai mis les deux, comme ça tu pourras prendre celui qui te convient le mieux. Fait que voilà, hey, ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. Fait que merci d'être là.